Salut, c'est Gaëlle, bienvenue dans notre 19e jour de notre voyage ensemble. Aujourd'hui, on va aller un peu voir ce qui se passe quand on s'intéresse un peu plus à nos sensations. Donc, tu le sais, dans chacune des pratiques qu'on a pu faire jusque-là dans notre voyage, et d'ailleurs si tu avais suivi d'autres cours avant avec moi, j'invite toujours les personnes qui pratiquent à ressentir ce qui se passe dans leur corps. Et du coup, aujourd'hui, ça va être vraiment ça qui va nous intéresser. Quelles sont les sensations quand je suis dans les postures ? Peu importe la forme de la posture, peu importe l'option qu'on choisira, ce qui nous intéresse vraiment, c'est d'aller ressentir ce qui se passe en soi pour éventuellement justement peut-être adapter les postures en fonction du ressenti. Alors, ce que je te propose, c'est de commencer directement dans une posture de l'enfant, à l'arrière du tapis. Donc on peut ramener les gros orteils ensemble, écarter les genoux à la largeur du tapis et venir dans la posture de l'enfant. Ou alors, peut-être garder les genoux l'un vers l'autre, les deux jambes collées et venir dans une posture de l'enfant. Dans tous les cas, les bras peuvent être vers l'avant, le long du corps ou les paumes de main l'une sur l'autre. Voilà la variation qui te semble la plus appropriée pour débuter la pratique. Moi, je sais que je préfère avoir les genoux écartés pour laisser plus de place à mon buste, mais après ça, c'est très personnel. Et aujourd'hui, je ressens le besoin d'étirer un petit peu mon corps en ce début de pratique, donc du coup, j'ai amené mes bras vers l'avant. Encore une fois, sens-toi libre de trouver la variation qui te convient. Et une fois que tu es installé dans cette posture de l'enfant, je sais que c'est pas une posture de repos pour tout le monde, donc on va pas rester là 1000 ans, mais justement, prends le temps d'observer les sensations dans ton corps, dans tes pieds, dans tes genoux. Qu'est-ce qui se passe au niveau de tes hanches, au niveau de ton dos? Et les sensations peut-être dans les épaules et dans les bras. Ok, une fois que tu as noté ça, tranquillement, ramène les bras vers l'avant s'il n'y était pas et on va venir s'installer directement à quatre pattes. Donc prends le temps de ramener les genoux à peu près à la largeur du bassin. Viens déposer les mains avec les doigts suffisamment écartés sur le tapis. Et ici, tu vas aller comme si tu te donnais un coup de fesse vers la droite et tu vas aller regarder au-delà de ton épaule droite vers les fesses. Et observe où est-ce que tu as des sensations dans le corps quand tu fais ça. Puis reviens au centre, on va faire la même chose de l'autre côté. Coup de fesse vers la gauche et tu regardes au-delà de l'épaule gauche. Et reviens au centre. On va faire ça encore une fois de chaque côté. Coup de fesse vers la droite, tu regardes au-delà de l'épaule droite vers ta fesse droite. Reviens au centre. Coup de fesse vers la gauche, on regarde au-delà de l'épaule gauche vers la fesse gauche. Et reviens au centre. On va crocheter les orteils ici, marcher les mains vers les genoux. Et en fonction de ce qui marche pour toi aujourd'hui, tu t'arrêtes là où ça va bien. On cherche à étirer les plantes de pied, le dessous des orteils. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est OK de venir s'asseoir complètement sur les talons. Peut-être que c'est pas le cas. Peut-être que tu peux t'asseoir un petit peu sur les talons, puis ensuite, tu as besoin de revenir vers l'avant, de peut-être décrocher les orteils et de les recrocheter ensuite. Vois ce qui se passe. Observe les sensations dans les pieds, en particulier ici. Et en fonction, vois si c'est OK de rester assis comme ça, ou alors pas du tout, et adapte en fonction de ce qui se passe en toi. Ok, et puis pour tout le monde, on va venir redéposer les mains sur le tapis, revenir trouver un quatre pattes, décrocheter les orteils, on peut bouger un petit peu les orteils ici. On pourrait même, tiens d'ailleurs, bouger les chevilles dans un sens, puis dans l'autre sens. Ok, redépose les coups de pied sur le tapis. Avec les deux mains bien ancrées au sol, on va venir faire des cercles autour des poignets. Donc on part d'un côté vers l'avant, l'autre côté vers l'arrière. Juste observe ce qui se passe ici. Les cercles sont plus ou moins grands, on engage juste le centre du corps pour ne pas partir dans tous les sens. Et puis on change de sens. Ok, reviens au centre. Pour certaines personnes, peut-être qu'il y a besoin de secouer un petit peu les poignets si les appuis sont trop longs sur les poignets. Si c'est OK pour toi de rester là, tu peux rester là. On va venir tourner les bouts des doigts vers l'extérieur de chaque côté. Et cette fois-ci, on va faire des petits mouvements de gauche à droite. Donc pareil, engage toujours le centre du corps, on ne se balade pas n'importe comment. Reviens au centre et cette fois-ci, petit mouvement d'avant en arrière.
Donc pareil, quelles sont les sensations dans tes poignets, dans tes paumes de main, peut-être jusqu'au bout des doigts quand tu fais ça. Et puis reviens au centre. Pareil, s'il y a besoin de bouger un peu les poignets, vas-y. Et là, dernier truc, on va tourner un peu plus les bouts des doigts vers les genoux. Alors, je sais que c'est pas possible pour toutes les formes de corps. Si tu restes là, si tu es encore là, ça marche bien. Ici, plus les genoux sont éloignés, plus ça va être intense. Donc, n'hésite pas à rapprocher un petit peu les genoux. Dans un premier temps, juste observe ce qui se passe. Peut-être que les talons de tes mains sont déjà décollés, peut-être pas. Et en fonction de ce qui marche dans ton corps, on va venir faire des petits mouvements d'avant en arrière. Pareil, on force rien. Si les talons des mains se décollent, ils se décollent. S'ils restent au sol, ils restent au sol. Juste vois ce qui se passe. Et puis on revient au centre et petit mouvement de gauche à droite. Reviens au centre, relâche les mains. On peut venir s'asseoir un instant sur les talons. Juste pour bouger un petit peu les poignets dans un sens, dans l'autre sens. Ok, viens t'asseoir dans une posture confortable. Ça peut être sur les talons comme on était là, ou alors ça peut être une posture du tailleur. On va venir ouvrir les bras de chaque côté, un peu comme si tu repoussais chez deux murs comme ça, tac, de chaque côté ici. Les doigts sont écartés, puis tu vas serrer les poings, puis écarter, et tu serres les poings. Et là, observe ce qui se passe dans tes bras et dans tes épaules quand tu fais ça. On écarte, on ouvre, respire ici, puis monte les bras vers le plafond, toujours en ouvrant et en fermant les mains. On continue à respirer ici, on ouvre, on ferme. Donc normalement, ça devrait chauffer au niveau de tes avant-bras, peut-être même de tes épaules. Et puis, on ramène les bras parallèles au sol devant soi et on continue à ouvrir, fermer. Et on reste ici pour 5, 4, 3, respire 2, respire 3, 1 et on relâche. Ok, prends un instant, relâche les mains sur les cuisses, sur les genoux quelque part et juste observe les sensations dans tes bras, dans tes épaules. Et puis tu vas ramener la main gauche sur le genou droit, bout des doigts de la main droite derrière la fesse droite, petite torsion ici. Observe où sont les sensations dans cette torsion. Et puis reviens au centre. Même chose de l'autre côté. Main droite, genou gauche, bout des doigts de la main gauche derrière la fesse gauche, torsion. On respire ici. Pareil, qu'est-ce qui se passe dans le corps? Où sont les sensations dans cette posture? Et puis reviens au centre. On va venir se replacer à quatre pattes. On va crocheter les orteils. On va presser dans les deux mains et on vient dans son chien tête en bas. Donc prends le temps de t'installer dans ce chien tête en bas. Et une fois installé dans ce chien tête en bas, on va franchement plier le genou droit et on va essayer d'allonger un peu plus la jambe gauche. Et puis on inverse. On plie franchement le genou gauche et on essaye d'allonger la jambe droite. Et prends le temps d'observer les sensations dans ton corps ici. On plie à droite, on tend à gauche. Les sensations dans tes mains, dans tes bras, dans ton dos. On plie à gauche, on tend à droite. Les sensations dans les jambes. Dernière fois, on plie à droite, on tend à gauche. Et puis on plie à gauche, on tend à droite. Viens plier les deux genoux, décolle les deux talons. Monte sur les orteils et monte peut-être un peu plus le bassin vers le haut. On a une grande inspiration là. Et à l'expire tout doucement, viens plus ou moins réallonger les jambes. Les talons peut-être toujours hors du sol, les genoux peut-être toujours pliés. Vois ce qui marche pour toi dans ce chien tête en bas. Pareil, prends le temps d'observer les sensations dans les mains, dans les bras, le long de la colonne, dans les jambes. Et puis sur une inspiration, là, monter sur demi-pointe et venir s'installer dans une planche. Les planches peuvent toujours passer en planche sur les genoux. Observe ce qui se passe ici quand tu es arrivé dans ta planche. Comment est-ce que tu respires? Les sensations dans ton corps. Et puis prochaine inspiration, remonte les fesses vers le plafond. Et expire pour retrouver ton chien tête en bas. Ok, on a une grande inspiration là. Une longue expiration. Puis prochaine inspiration à nouveau, on monte sur demi-pointe, on déroule dans une planche. On expire dans sa planche, on reste ici, peut-être encore une grande inspire. On observe ce qui se passe, une longue expire. Puis réinspire, monte les fesses vers le plafond. Et expire, reviens dans ce chien tête en bas. Une grande inspire là.
Une longue expire. Inspire, monte la jambe droite vers le ciel. À l'expire, on va passer dans une planche, ramener le genou à la poitrine et déposer le pied droit entre les mains. On se rappelle ainsi, le pied droit il vient là, avec la main droite, on amène le pied droit entre les mains. On va rester avec le genou gauche hors du sol, sauf si c'est pas ok pour toi et dans ce cas-là tu peux le déposer. On va regarder vers l'avant. N'hésite pas à monter sur les bouts des doigts si ça te donne un peu plus d'espace dans la posture. Une grande inspiration ici. Une longue expire et prends le temps, pareil, observe. Quelles sont les sensations dans les jambes, dans le dos, dans les bras. Puis viens redéposer les deux mains à plat sur le tapis. Presse dans les deux mains, décolle le pied droit et viens retrouver un chien tête en bas. Inspire, monte la jambe gauche vers le ciel. À l'expire, on passe dans une planche genou-poitrine et on dépose le pied gauche entre les mains. On reste avec le genou droit hors du sol, on monte sur les bouts des doigts, on regarde vers l'avant. On a quelques respirations ici pour observer les sensations du corps dans cette fente. Et puis on dépose les deux mains à plat sur le tapis, presse dans les deux mains, chien tête en bas. Une grande inspiration, une longue expiration. Et à nouveau, inspire, monte sur demi-pointe, déroule dans une planche. À l'expire, cette fois-ci, descend les genoux sur le tapis. Inspire, peut-être reviens dans la planche. Expire là. Inspire, monte les fesses vers le plafond. Et expire, chien tête en bas. On va refaire exactement la même chose. Prends les options qui marchent bien. Observe et adapte en fonction des sensations. L'inspire pour monter sur demi-pointe, dérouler dans une planche. L'expire pour déposer les genoux sur le tapis. L'inspire pour revenir en planche. On expire là. Et on inspire, on remonte les fesses vers le plafond. Expire, relâche dans un chien tête en bas. Une grande inspire ici. Et toute l'expire pour venir déposer les genoux sur le sol. Comme tout à l'heure, on va venir s'installer dans une posture de l'enfant, tu as le choix. Les genoux très écartés, les genoux ensemble. Peut-être tu prends la même variation, peut-être tu en prends une autre. Vois ce qui marche pour toi pour arriver dans cette posture de l'enfant sur ton tapis. On a une grande inspiration ici. Une longue expiration. Inspire, viens dérouler la colonne, une vertèbre après l'autre, tout doucement, tout doucement. Et à l'expire, on vient placer les pieds d'un côté, on vient s'asseoir sur le tapis. Et ici, viens allonger les deux jambes devant toi. On va continuer dans les sensations. Ce que je te propose, c'est de plier franchement les genoux, garder les pieds flex, attraper tes pieds avec tes mains. Donc plie suffisamment les genoux pour pouvoir attraper tes pieds avec tes mains. On va inspirer ici, allonger le dos. Et à l'expire, on essaye de plaquer le ventre, la poitrine, plus ou moins sur les cuisses. Ok, une fois que tu as ça, on va marcher tout doucement les talons vers l'avant du tapis. On essaye de garder le buste plaqué sur les jambes et les mains qui attrapent les pieds. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, le corps dise non, là c'est plus ok, on va s'arrêter là. Pour la simple et bonne raison que peut-être ça tire trop à l'arrière des jambes, que peut-être c'est plus possible de garder le buste plus ou moins plaqué sur les jambes. Alors clairement, il n'est pas complètement plaqué, mais tu vois l'idée. On respire là. Et si le corps dit c'est ok, on accepte de plus plaquer le buste sur les cuisses, et par contre on peut allonger les jambes tout en ayant toujours les mains sur les pieds. Peut-être on fait ça, enfin les mains qui tiennent les pieds, pardon. Et observe ce qui se passe dans ton corps, à l'arrière des jambes, le long de la colonne. Il y a peut-être d'autres sensations ailleurs. Longues inspires, longues expires. Et puis tout doucement, tu vas relâcher les mains qui tenaient les pieds, venir dérouler la colonne une vertèbre après l'autre. Viens te redresser. On va venir s'installer dans une posture assise confortable. On va juste prendre quelques instants ici avec notre respiration. Et ce que je te propose, si c'est quelque chose qui est ok pour toi, ça va être de venir mettre par exemple la main droite sur le ventre et la main gauche au niveau de la poitrine. Tu peux laisser ton regard se flouter ou éventuellement fermer les yeux si c'est quelque chose qui t'est confortable. Et juste prends le temps d'observer la respiration sous tes mains. Sentir les mouvements du corps sous les mains. Donc normalement, le ventre se gonfle, la poitrine se soulève quand tu inspires, et la poitrine redescend et le ventre se dégonfle quand tu expires. Donc observe ça.
Et une fois que tu as noté ça, est-ce que tu peux ressentir peut-être où est-ce que tu la sens le plus justement cette respiration? Est-ce que c'est sous la main qui est sur la poitrine ou est-ce que c'est sous la main qui est sous le ventre? Juste note ce qui se passe. Okay. Ensuite, si tu as noté que ta respiration elle était plutôt au niveau de la poitrine et que peut-être tu te sens un peu agité, vois s'il est possible de faire redescendre la respiration d'un étage. De la ramener plutôt au niveau du ventre, un peu comme quand on était tout à l'heure en respiration du crocodile. Juste ramener un peu plus à l'inspire, un gonflement du ventre, un peu forcé peut-être, et à l'expire, laisser le ventre se relâcher. Tu testes, si ça marche, ok, si ça marche pas, c'est pas grave. Juste on essaye, on voit ce qui se passe. Et puis laisse aller cette observation de la respiration. Garde la main gauche sur la poitrine. Ramène la main droite sur la main gauche. Baisse le front vers les mains en signe de gratitude. Ramène un grand sourire sur ton visage pour te remercier de ta présence, de ta pratique et d'avoir pris ce temps pour toi aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce cours. Déjà 19 jours ensemble. Bravo d'être toujours là. Et merci d'ailleurs. J'espère que ce cours t'a fait le plus grand bien. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésite pas à lâcher un pouce en l'air, à me raconter un petit peu dans les commentaires ce que tu en as pensé. Pour les personnes qui sont arrivées en bout de vidéo aujourd'hui, je propose d'utiliser le petit smiley qui a des cœurs autour de lui, parce qu'on serait dans nos sensations. Alors bon, elles ne sont pas toujours forcément très agréables, mais voilà, on les a explorées. On se met ce petit emoji si c'est OK. Moi, je te donne rendez-vous demain pour la prochaine pratique. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire pour ne pas manquer la suite. Et puis, si tu ne vois pas du tout de quoi il s'agit, cette histoire de voyage et compagnie, je t'invite à regarder dans la zone de description sous la vidéo. Il y a toutes les infos. Il est encore en temps de te joindre à nous. On a un voyage jusqu'au 30 septembre et là, on est encore le 19. Moi, je te fais plein de bisous et je te dis à demain pour la prochaine pratique. On arrive à la fin de notre 3e semaine. Demain, on ralentit, promis.